Bonjour à tous, je suis William Diamène, coach de vie, motivateur, entrepreneur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aide les gens à avoir une vie épanouie sur les plans personnels, professionnels et relationnels. Aujourd'hui, je voulais parler à quelqu'un, vite fait, de l'audace de tes rêves en fait, l'audace de tes rêves. L'audace de tes rêves. Il y a une audace attachée à tes rêves que tu dois pratiquer. Il y a un courage en fait que tu dois intégrer dans la poursuite de ton rêve, de tes rêves. Voilà. Tu as des ambitions, tu as des choses que tu veux faire, mais à chaque fois que tu te lèves en fait pour expliquer ces choses à ta famille, tu te trouves en face d'un bloc en fait. Même des gens que tu aimes, des gens que tu apprécies, te diront oui, mais ce que tu fais, ça n'a jamais été fait. Pourquoi tu veux faire ça? Tu te prends pour qui? De toute façon, si tu fais ça, nous, on ne marche plus avec toi. Si tu continues dans ton rêve fou là, dans ton rêve réaliste, en fait, on n'investit plus dans toi. Voilà, ton père peut même te dire que il te déshérite, ou alors il peut te menacer, il peut te faire du chantage affectif, en fait. Tout ça parce que tu as un rêve. Juste parce que tu as un rêve, en fait. Et moi, je voulais t'encourager ce matin à être quelqu'un qui ne lâche pas ses rêves, qui n'abandonne pas ses rêves, qui continue à croire. Soit quelqu'un qui continue à croire, soit quelqu'un qui est prêt à prendre tous les risques en fait, parce que le rêve que tu as dans ton cœur doit arriver à manifestation. Soit ce type de personne. Ne sois pas le genre de personne, dès qu'on te dit si tu continues ton rêve là, ton rêve bizarre, si tu le continues, bah nous on te laisse tomber, on t'abandonne. Hein. Si on te dit on n'aime pas ce que tu fais, tu n'abandonnes pas en fait. Cette semaine, j'ai vécu quelque chose en fait. Je crois en une semaine, j'ai vécu 3 éléments. C'est que j'ai vu des vidéos sur internet. J'ai vu 2 vidéos sur internet. Première vidéo, c'est la vidéo d'un entrepreneur en fait. Je crois qu'il est au Burkina Faso. Il voulait créer en fait un produit national. Je crois que c'était à partir des fruits. Et il voulait créer sa petite entreprise en fait. Voilà, pour livrer ces jus de fruits à l'étranger en fait. Et dans la zone locale, dans sa zone en fait, dans sa zone régionale. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que sa famille a commencé à mépriser son rêve. Son père lui a dit, c'est quoi ce rêve-là? Pourquoi tu ne te cherches pas un travail comme tout le monde, un job comme tout le monde? J-O-B, just over broke, voilà. Pourquoi tu ne cherches pas un job comme tout le monde là? C'est quoi cette histoire de rêve là? Voilà, est-ce que ça va donner l'argent? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est pas découragé en fait. Il a continué. Aujourd'hui, son entreprise grandit et il est reconnu déjà internationalement. Les gens parlent de lui et même son père, qui était sceptique au début, a commencé à croire. Deuxième élément, je vais parler d'une autre vidéo que j'ai vue. C'est en Côte d'Ivoire, un monsieur qu'on appelle Ndégué. Il habitait, en fait, il est né dans un village, en fait, dans la zone de la baie des milliardaires en Côte d'Ivoire. Beaucoup de gens doivent connaître cette zone. C'est une zone, en fait, qui est habitée par des expatriés. C'est des gens très fortunés qui habitent là-bas. Et lui, il était là-bas. C'était un petit garçon de cette région-là. Et il avait ce rêve, en fait, de construire des grands hôtels au bord de la lagune, en fait, au bord, voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu son BTS et il a dit à ses parents, je vais me lancer dans ça. Ses parents l'ont dit zéro. C'est quoi cette histoire? Va travailler, trouve un job, fais ton job et laisse-nous tranquille avec tes histoires des rêves là. Son père est allé très loin. Son père lui a dit, si tu essayes d'accomplir ce rêve, si tu essayes de continuer dans ce rêve, je te déshérite. Je te déshérite. Si tu continues dans ce rêve, je te déshérite. Le gars ne s'est pas découragé, il s'est battu, il a travaillé, année après année, il a commencé à acheter les petits terrains, il économisait le moindre centime qu'il gagnait, il a commencé à acheter les petits terrains pour construire son rêve. Aujourd'hui, il a un grand hôtel, toujours dans la baie des milliardaires, il reçoit des expatriés, des Américains, des gens de toutes les nationalités, et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que il fait 6 millions de recettes chaque week-end en fait. Je parle le week-end, je ne parle pas de semaine, je parle le week-end, seulement le week-end. Voilà. Donc en fait, je donne ces exemples en fait concrets pour vous dire qu'il ne faut pas abandonner vos rêves. J'ai aussi une amie qui est venue, elle est venue passer une journée avec nous hier et son témoignage était puissant et elle m'a donné l'autorisation d'en parler. C'est une fille en fait qui est très créative, c'est une fille qui est c'est une fille qui voyage beaucoup, c'est une fille qui est très culturelle, elle est métissée, elle a plusieurs mélanges en fait, elle est de plusieurs nationalités à la fois et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que elle est passionnée par le métier de DJ en fait.
Elle a commencé à être DJ et elle s'est fait ramasser des râteaux, elle s'est fait humilier à chaque fois parce qu'on disait c'est quoi cette histoire, une fille DJ, elle n'a rien fait, elle a raté sa vocation ou quoi. Son entourage même commençait déjà à trouver ça bizarre, même sa propre mère en fait lui a dit tes histoires de DJ, arrête-nous ça, c'est quoi cette histoire DJ, tu vas où avec en fait, tu vas où avec cette histoire de DJ. Alors, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'elle a persévéré, malgré tous les intrigues, les trucs. Elle a persévéré son truc, c'est sa passion, en fait. C'est son rêve, en fait. C'est l'un de ses rêves, en fait. Elle a persévéré dans ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été repérée, en fait, par des gens, en fait, qui s'occupent des projets, en fait, des projets en communication. Et elle fait partie en fait des gens qui croient en leur rêve, mais dans ce principe en fait de l'audace. Et elle est même passée dans un magazine, dans un livre en fait. Voilà, elle a sa photo dans un livre aujourd'hui. Et quand sa mère a vu ça, sa mère s'est dit tiens, ma fille a quand même persévéré. Tu vois, ce n'est pas qu'elle a déjà réussi dans cette dimension, mais en fait l'audace en fait de son projet a amené sa mère à croire en ce qu'elle faisait et a amené sa mère à dire non en fait, ma fille elle est comme moi, ma fille est audacieuse. En fait, sa mère s'est reconnue en elle, en fait. Parce que les parents, parfois, qui veulent bloquer ton rêve, c'est pas forcément qu'ils sont mauvais, ils ne sont pas forcément mauvais, mais ils ne comprennent pas. Et ce qui va convaincre tes parents, qui va convaincre les gens de te laisser poursuivre ton rêve, en fait, c'est l'audace que tu mets à accomplir ton rêve. C'est ça, en fait. Il y a des gens qui disent qu'ils veulent faire des rêves et à la première déconvenue, ils abandonnent en fait. Mais les gens qui sont autour de toi, tes parents qui ne supportent pas ton rêve au début, ils seront convaincus par l'audace que tu as, que tu mets dans la poursuite de ton rêve. Le courage, les sacrifices que tu prends, les risques que tu prends pour poursuivre ton rêve. Est-ce que tu as ce cœur en fait de te battre à fond pour poursuivre tes rêves? Est-ce que tu as ce cœur? Est-ce que tu peux voyager, sortir de ton pays pour aller dans un autre pays étranger, sans protection, sans provision, sans argent, sans rien, juste parce que tu poursuis un rêve? Est-ce que tu peux faire ça? Bonjour Natacha, est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux quitter ta famille, voyager? Bon dimanche. Est-ce que tu peux quitter ta famille? Bonjour Grâce. Est-ce que tu peux quitter ta famille, ta terre, aller à l'étranger juste parce que tu poursuis un rêve? Ou alors tu es le genre de personne, dès que ton père te dit si tu poursuis ton rêve, tu te déshérites, tu abandonnes. Si tu poursuis ton rêve, je te tourne le dos, tu abandonnes. Est-ce que tu es le genre de personne à poursuivre ton rêve, peu importe ce qu'on dit, peu importe ce... Voilà. Il n'y a pas de souci, Grâce. Voilà. Est-ce que tu es le genre de personne là qui ne lâche pas? Est-ce que tu es ce genre de personne? C'est très important de te battre pour tes rêves. Je pars dans la Bible pour expliquer une chose. Quand Marie a conçu Jésus, en fait, elle a mis Jésus au monde, Marie, la femme que l'humanité a choisie, que Dieu a choisi en fait pour sauver, par laquelle le Messie, le sauveur de l'humanité allait passer, cette femme-là a fui en Égypte en fait, avec Joseph. Avec son fils Jésus, en fait, et Joseph, son mari. Ils ont fui, ils sont partis. Pourquoi est-ce qu'ils ont fui? Elle protégeait le rêve que Dieu avait mis en elle. Est-ce que tu es capable de fuir ton environnement parce que tu protèges le rêve que tu as? Ou alors, dès que tu es bloqué, tu abandonnes, tu dis, mes parents ont raison. Donc, si je vis mon rêve, maintenant, si je prends le courage de vivre mon rêve, si je prends ce courage de vivre mon rêve, mais mon père va me déshériter et je ne pourrai pas travailler dans une de ces entreprises. Quand tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Tu démontres tout simplement que ton rêve n'avait pas de valeur et que ton rêve n'était pas si précieux à tes yeux. Ton rêve, en fait, c'est la destination de ta vie. Le rêve n'est pas dans ton cœur au hasard. Le rêve est là pour t'amener quelque part. Le rêve, c'est une feuille de route de ta raison d'être sur la terre. Il y a des gens, dès qu'on les menace, ils abandonnent leur rêve. Dès que c'est Dieu, ils abandonnent. Est-ce que tu es capable de poursuivre ton rêve pendant plusieurs années? Est-ce que tu es capable de le faire? Pendant des années, malgré les critiques, malgré les bâtons dans les roues, est-ce que tu es capable de poursuivre ton rêve? Quelles que soient les difficultés, est-ce que tu es capable? Moi, j'ai des rêves que je poursuis toujours. Il y a même des rêves que j'ai cachés, que je n'expose plus, mais que je suis en train de travailler en silence. Voilà. Parce que je sais qu'à un moment donné, quand j'avais ces rêves, je parlais trop de ces rêves et les critiques venaient me faire comprendre que mon rêve était irréalisable. Les critiques, les oppositions, à un moment donné, j'ai failli lâcher. J'ai même failli lâcher plusieurs fois. J'ai recommencé, je lâche, je recommence parce que j'avais les oreilles en fait rivées chez les autres. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Tu vas demander aux gens d'évaluer un peu ton rêve. Si ton rêve, tu vas demander aux gens d'évaluer la faisabilité de ton rêve. Mais non, la seule personne qui évalue la faisabilité de ton rêve, c'est Dieu. Et le seul verdict que tu as besoin, c'est que Dieu te dit continue. Dieu te dit continue. Donc je vais t'encourager, bats-toi pour tes rêves. N'écoute pas les gens. Écoute celui qui a mis le rêve en toi. Bats-toi pour tes rêves. Même si ton père te dit, je vais te déshériter, accepte. Parce que
Tu n'es pas né pour manger, pour vivre, pour être là, être un enfant qui vit seulement de l'héritage de ton père. Tu es là, tu es né pour produire aussi. Voilà. Et le même père qui te désiride là, lui-même encore, il va te remettre encore dans l'héritage. Il va te réhériter. Le même père qui te désiride là, quand il va voir que tu as la rage pour accomplir ton rêve, il va dire, tiens, mon enfant, c'est un courageux. Et les gens dans la vie admirent ceux qui ne lâchent pas, qui persévèrent. Ça, c'est une grande qualité, en fait, des leaders. Quand tu ne lâches pas, tu crois en tes rêves, même si ton rêve est fou. Si tu crois en tes rêves, tu vas voir qu'à un moment donné, les gens vont commencer à s'aligner pour prendre les conseils chez toi. Voilà, c'était mon message ce matin. Soyez bénis. Voilà, je me prépare à aller à l'église. Bonne journée. Bye bye. Est-ce que vous avez des questions vite fait? Sinon, voilà. Si tu as un rêve, n'abandonne pas parce que les gens ne sont pas d'accord. Si tu as un rêve, n'abandonne pas parce que ton père n'est pas d'accord. Si tu as un rêve, n'abandonne pas parce que tes frères, ta famille ne trouvent pas ça cool. Si tu as un rêve, n'abandonne pas parce que c'est dur. N'abandonne pas tes rêves. Continue, 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 continue. Quoi que soit, paye le prix pour ton rêve. Paye ce prix. Il y a un peuple qui est attaché à ta vie pour la réalisation de ton rêve. Une fois que ton rêve va se mettre en place, parfois tu n'as même pas besoin de réussir ton rêve pour que les gens commencent à être bénis par ta vie. Parfois, quand tu es encore en chemin, les gens commencent déjà à être bénis par ton rêve. C'est très important. Allez, ciao. Amen, amen. Merci beaucoup. Allez, bye bye.